On a du monde. Oh, c'est bon ça. J'ai le feu vert de mes bénévoles. Je peux commencer. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment a été le keynote en bas? J'en ai manqué une partie, j'ai dû me préparer. Vraiment cool? Good. Tout est enregistré, fait que je pense que je vais pouvoir le revoir. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du Squadel Check. Qui ici sait de quoi que je parle? Oh, y a-t-il des gens qui l'ont déjà fait dans des équipes? Oui, good, good. Peut-être que tu vas vouloir nous en parler. Moi, j'invente rien. Je vais être honnête avec vous, j'ai rien inventé aujourd'hui, j'ai copié des gens, je suis allé sur Internet, j'ai un retour sur expérience que je vous apporte. C'est pas moi qui ai inventé le Squadel Check, c'est Spotify. Peut-être pas. OK. Euh, toutes mes sources sont citées. Si vous avez des questions, vous voulez lire sur le sujet, je vous l'invite à le faire. C'est une raison que c'est intéressant, vous êtes ici. Justement, pourquoi vous êtes ici? Je pense qu'ils ont pris une vieille photo de moi, fait que c'est probablement pas parce que je suis beau. Pourquoi êtes-vous ici exactement? Quelqu'un va oser? Pourquoi es-tu ici? OK, OK. Y a-t-il des buzzwords en particulier qui ont fonctionné plus que d'autres? C'est bon? C'est ça le but aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit un outil qui permet de parler à ses équipes. Est-ce que c'est facile de parler à ses équipes? Pas vraiment. Est-ce que tout le monde ici a une équipe? Vous pouvez lever la main ceux qui ont des équipes. Oh, OK. Qui a des équipes d'infrastructure? Oh, plus que je pense. Moi aussi. Qui a des équipes de développement? On a-tu des gens de RH? Oh, on a des RH. J'aime ça. Autres? Ingénieurs? Good. On a aussi de l'ingénierie dans mon cas. On n'en fait pas en ce moment, mais on va en parler. Je vais commencer à parler un peu de ma poutine à moi, juste pour qu'on soit sur le même niveau. Vous avez vu le keynote ce matin, j'ai vu l'intro, il parlait de l'agilité. Pour moi, aujourd'hui, Antoine, gestionnaire TI, je fais plus de développement logiciel, c'était une autre vie avant. L'agilité, c'est comme la poutine. La poutine, ça a été inventé où? Victoriaville ou Drummond? C'est un peu comme ça. Il y a 17 gars dans une montagne à un moment donné qui ont écrit des choses. Moi, j'adhère beaucoup à Modern Agile, si vous connaissez. C'est un des multiples frameworks. Moi, j'aime qu'est-ce qu'ils disent aux gens. Make people awesome, c'est ça le but. Je suis en TI, moi, mon but, c'est de multiplier les forces des autres, pas les miennes. Fait que moi, j'accroche à ça. J'accroche à livrer de la valeur. Pour moi, c'est super bon. Rendre les gens safe. Puis je parle pas de leur physical safety, là. C'est important, mais moi, je travaille dans une usine, j'ai un gars d'SST que c'est sa job. Moi, ma job, c'est plus que mon équipe soit safe. Puis en équipe d'infra, dans une PME, des fois, ils sont pas safe. Pour plusieurs raisons, on va en parler. Puis, expérimenter, puis livrer rapidement, c'est super important. Y en a-tu qui connaissaient Model Agile? Good. C'est pas si vieux que ça, fait que ça devrait. On va parler un peu d'NDA et d'anglais. Je m'excuse d'avance, j'ai travaillé beaucoup trop en anglais, il y a des morceaux en anglais, il y a des titres que j'ai pas traduits volontairement. Quand j'ai pris des informations de Google Rework, j'ai pas tout traduit. Parce qu'il y a des termes que je préfère en anglais. Je vais vous les traduire avec plaisir, mais sur ma slide, ils ne le sont pas. Je vis très bien avec le franglais. Euh, il y a des noms de clients que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je dois me limiter. Surtout qu'aujourd'hui, je suis filmé. Ils pourraient me retracer. Donc, on va faire attention à ce que je dis, mais honnêtement, vous allez pouvoir retracer mes clients si vous travaillez dans certaines boîtes que j'ai travaillées.
On va parler du contexte de mes clients et dans quoi que j'ai runné des squad health checks, premièrement. On va parler de 2 gros clients, mon client actuel et un client ancien. On va voir leur contexte. On va voir quel genre d'équipe qu'on a runné ça. On va parler de c'est quoi le check exactement, parce que depuis tantôt, je dis la même chose, mais c'est pas clair c'est quoi. Puis finalement, on va parler humain. Parce que le check, on le fait pas pour des stats. Vous allez en avoir. C'est super le fun à donner à l'exécutif. Il aime ça, c'est coloré. Mais le but, c'est pas les stats. C'est pas le but final. Le but, c'est de parler à ses équipes. Fait que parlons contexte un tout petit peu. Premier contexte, une grosse boîte. C'est vieux, c'est vieux. 750 employés, on fait du marketing digital, du publishing digital. On est très web, très web, puis on a une couleur pas spécifique. Ils ont quand même de l'argent. Ils font de l'argent. Tout est relatif, vous savez comment ça marche. On est en post-fail digital transformation. Ça fait peur comme mot, mais on parle d'une grosse boîte ici qui a, vous savez les chiffres des ceux qui échouent? On est là. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils ont injecté beaucoup d'argent en 2 ans avec des consultants. Les consultants ont fait une job incroyable. Ils ont mis de l'agilité en boîte. C'était beau à voir. On avait des guildes, on avait des chapitres, on avait tout ce que Spotify a fait copier-coller. Ça va-tu marcher, ça? Ça marchait jusqu'à 53% selon leur stats. Puis après ça, ben, il n'y avait pas livré. Parce que faire de l'agilité pour faire de l'agilité, est-ce qu'on livre de la valeur? Ben, on était là. Ce qui amène des conséquences. Mes équipes à moi, ben, je m'occupais du middleware dev, je m'occupais partiellement du middleware sysadmin et content distribution. 3 équipes, c'est-tu beaucoup quand on est Scrum Master? OK, parfait. On est d'accord là-dessus. Donc, on parle vraiment d'un client qui s'attend à de l'agilité par contre. Parce que lui, il faut se rappeler, ça fait 2 ans qu'il paye pour de l'agilité. Il paye pour beaucoup de flafla, un beau frame, mais le frame n'est pas ancré. Il est lousse. Le monde l'utilise plus ou moins parce qu'il ne voit pas le bénéfice. On a mal transmis ce bout-là. Des équipes colocalisées. Qui ici a des équipes colocalisées? Ça, c'est à plusieurs endroits, ça. Wow, vous êtes chanceux parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. On parle de sous-traitance. Consultants. Nous, on arrive après d'autres consultants. Les équipes ne sont pas nécessairement heureuses. Là. On avait un problème de morale particulièrement le fun quand on est rentré là. Parce qu'on avait des consultants qui se sont fait offrir de l'argent pour rester, d'autres non. Des gens qui étaient sur des visas de travail, qui n'avaient pas le choix de rester eux autres. On leur disait, ben, tu changes de compagnie ou non. Ça devient un peu rough. Puis, quand les consultants rentrent, c'est jamais le fun, parce qu'on parle vraiment de gens de qualité à l'origine. Ils ont payé la crème de la crème. Ça a coûté cher, là. Mais ils ont juste over-engineeré tout ce qu'ils pouvaient. Fait qu'ils n'ont pas livré. Purement et simplement. On va parler de mon deuxième client, mon client actuel. On est drôle. Je peux en parler parce qu'on est techno. On fait des systèmes au plasma. Donc, c'est des ingénieurs qui jouent avec le feu. C'est super le fun. Puis de l'autre côté, ben, c'est des ingénieurs qui font de la poudre. Parce que des systèmes au plasma, ça sert à atomiser du métal. Donc, on fait de la poudre de titane, d'aluminium. Vous pouvez imaginer pourquoi on fait ça? C'est pour faire des morceaux 3D. C'est super cool. On fait pas d'impression, on fait juste la poudre. C'est toujours drôle. Mon équipe présentement, c'est une équipe de TI. J'ai pas une équipe de développement, mais j'ai un développeur. J'ai un analyste. J'ai un administrateur réseau, un administrateur opération et maintenance. On a des rôles dans une équipe à peu près agile. On est une île. On est les seuls agiles dans mon entreprise. Là. On ne se le cachera pas. Donc, est-ce qu'on fait un Scrum? Non, je l'ai arraché parce qu'un consultant l'a mis quand je suis arrivé. On est plus en Kanban, ça aide à avoir notre flow, ça fait plus de sens en infrastructure, mais on reste une petite équipe qui fait à peu près n'importe quoi. Qui ici a déjà lu le MOF? Microsoft Framework. Le titre d'administrateur, selon le MOF, c'est la personne qui a un titre et des responsabilités floues. Vous pouvez aller le voir, c'est littéralement ça. Donc, quand j'ai un administrateur réseau, ses responsabilités sont floues. Ça a rapport avec le réseau. Personne d'autre comprend qu'est-ce qu'il fait. Moi, oui, puis certaines personnes le font. J'ai des gens super intelligents. C'est des administrateurs. Ça ressemble beaucoup à une équipe agile, ça. Qu'on leur demande de faire pas mal de choses avec des responsabilités larges. Pas mal ça? Parfait. Des questions présentement?
Le contexte est relativement simple. Fait qu'on va passer à c'est quoi le check? Je suis correct dans mon temps. Pas pire, il me reste 40 minutes. On a été ferme, le 50. On ne peut pas dépasser. Donc, on va parler un peu de l'intention, du format, des données et du vote lui-même. Parce qu'au final, on fait faire un vote qui va générer une discussion. Je l'ai fait de vraiment beaucoup de façons. Je l'ai twisté de bord et je l'ai brisé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le runner dans plusieurs équipes différentes, dans des contextes différents. Fait que pour commencer, le format est simple. On va voir, c'est un tableau. Vous avez des sujets qui fitent dans votre contexte. C'est quoi les sujets que vous voulez parler avec votre équipe? J'ai une équipe d'infrastructure, la santé de mon infra. C'est un sujet que je veux parler. Je veux parler du support. Je veux parler du teamwork. Je veux parler du fun. Qui parle du fun avec son équipe? Good. C'est quoi le levier le plus puissant pour la productivité? C'est le bonheur. Si vous ne parlez pas du fun puis du bonheur, puis vous ne vous assurez pas que le monde sont heureux, ils ne peuvent pas être productifs. Mécaniquement, là, ça ne marchera pas. Fait que nous, on en parle. Après ça, le monde font des choix. Puis, on gère des choix simples, là, on gère des adultes, là, fait qu'on va avec 3 couleurs simples, ça se casse pas la tête. C'est awesome, c'est meh ou c'est crappy. Puis même Spotify, eux, vont vraiment plus loin, ils décrivent le crappy, on va le voir, puis c'est le fun comme description. Il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'aller faire sortir des émotions un peu, faire parler les gens. Parce que le but, c'est qu'ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. C'est pas un exercice qu'il faut prendre à la lettre. Il faut le prendre avec un grain de sel. Parce qu'on balance les choses que les gens se disent. Mon senior, il n'a pas toujours raison. Mon junior a le droit de parler. Mais il faut quand même écouter, prendre avec un grain de sel, puis forcer la discussion pour creuser. L'intention est importante. Puis je reviens encore là-dessus. On ne fait pas ça pour les chiffres. On fait ça pour le safety. J'anonymise toujours mes données. Toujours. Dans l'équipe, des fois, on le fait et on l'a fait de façon à vote fermé. Pour que personne ne connaisse les réponses, puis on discute des réponses sans pointer des doigts. Ça fonctionne dans des équipes, ça a été nécessaire dans des équipes qui ne se font pas confiance, qui ne veulent pas se parler, qui ont peur du conflit. On va le faire à main levée dans des équipes que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils ont moins peur de se parler, ils sont capables de se dire, ben, on va le faire dans la même pièce. Puis c'est le plus efficace. Le plus efficace, c'est tout le monde dans la même pièce, puis on le fait. Puis on parle là. Mais les données qui sont à l'interne restent à l'interne. Qui a voté quoi, qui a dit quoi, reste dans la salle. Puis après ça, les stats, on les sort. C'est pas grave. Que quelqu'un ait voté qui est dans le rouge, dans le fun, c'est un flag. Vous devez agir. Mais des jaunes aussi, là. C'est important de le savoir. Mon exécutif n'a pas nécessairement besoin de savoir c'est qui à ce moment-là, parce que je ne veux pas avoir de répercussions. On les protège, purement et simplement. Je disais des exemples que moi j'aime bien traquer, et on va en voir d'autres. Livrer de la valeur. Est-ce que tout le monde livre de la valeur ici? Moi aussi, mais on m'a déjà répondu non. Je dois rentrer dans une équipe qui m'ont dit non, Antoine, on fait juste du support. Tout ce qu'on fait, c'est comme régler des problèmes insignifiants à nos points de vue, puis on ne règle pas les vrais problèmes. OK, donc on a un problème de livraison de valeur. On est arrivé au même problème. On est arrivé à la vitesse. J'en skip plusieurs, j'aime ça. Il me dit, ah oui, on est super rapide. Moi, j'ai voté non. Ah non, vous êtes dans le rouge. Antoine, les tickets sortent tout de suite. On est dans une équipe TI. Ça sort, il n'y a pas de trouble, il n'y a rien qui reste. Ouais, mais mon serveur est encore dans sa boîte depuis 4 semaines. Il n'est même pas dans son rack. On ne peut pas commencer la programmation. Dites-moi pas que vous allez vite. Vous sautez sur les feux. C'est un problème. Il y a trop de feux, puis on doit gérer les feux. On ne gère pas ce qui est important. On ne livre pas de la valeur, on livre du support. Rien contre le support. J'ai fait ma vie en support, mais ce n'est pas une valeur ajoutée la plupart du temps. Donner un bon service de support, ça, c'est une valeur ajoutée. Mais faire du support pour faire du support, il n'y a pas une grande valeur business en arrière d'aller changer une souris. La mission. C'est important de parler de la mission avec ces gens. Qui a une vision écrite des buts de son équipe? C'est pas tant que ça. Est-ce que ça aide dans son cœur de personne d'avoir une vision du futur ou une direction? Il faut en donner dans son équipe. Il ne faut pas que, justement, on se perde dans le day-to-day du support. Il faut qu'on se rappelle que non, il y a une raison pourquoi on fait ça.
On parle beaucoup de cybersécurité dans mon équipe de ce temps-ci, mais on rappelle tous les jours qu'on va devenir ISO 27001. Là, c'est une grosse job. Puis on revient là-dessus, peu importe, parce qu'on garde notre vision, c'est notre but. Toutes les transactions qu'on fait dans l'année, même si on n'est pas encore rendu là, on pense à, oui, mais on n'oublie pas, il faut aller se faire certifier. Là. Je ne peux pas mettre n'importe quoi, n'importe comment aujourd'hui. Fait que c'est important de la transmettre pour que les gens se sentent motivés et accrochés. On a parlé du fun. S'il vous plaît. Je suis déjà rentré dans une équipe, j'ai eu du rouge en one-on-one. Je l'ai fait en one-on-one, ça a été super intéressant parce que c'était une nouvelle équipe. L'équipe ne se connaissait pas. Fait que moi, je voulais connaître mon équipe. Fait que j'ai fait un squad health check en one-on-one dans un petit cahier. Ça a été super le fun. Puis mon superviseur technique m'a mis non, j'ai pas de fun au travail. OK. 6 mois après, quand on leur fait l'exercice 2 fois, il était rendu dans le vert. Puis c'est là qu'on va aller chercher nos équipes. On va en reparler quand on a du parlons humain. On donne des choix après avoir choisi des sujets. Le vert, c'est bon. Le rouge, c'est mauvais. Le jaune, c'est meh. Est-ce que meh, c'est un problème? Oui, mais c'est pas urgent. L'équipe ne va pas briser demain. Ma compagnie n'est pas à risque. Mais est-ce que du rouge, c'est un gros problème? Oui, il faudrait l'adresser. Il ne faut pas oublier le reste non plus. On voit un peu le principe. Spotify, eux, quand ils ont parlé, exemple, de Delivering Value, puis là c'est en français, c'est une traduction, vous m'excuserez, nous fournissons des produits de qualité, nous sommes fiers et nos clients sont très satisfaits. Qui ici vote awesome à ça? Qui ici, tous ses clients sont satisfaits? OK, pas toutes. Mais, OK. Puis y en a-tu que nous livrons de la merde, on a honte de livrer, puis nos partenaires nous détestent? Non, mais je suis allé à l'extrême. Mais est-ce qu'il y en a qui auraient levé la main? Ne levez pas la main si vous ne voulez pas, je ne vous le demanderai pas. Voilà. Est-ce qu'il faut prendre action? Oui. On va avoir la discussion. Parce que si moi, mon impression n'est pas là, puis quelqu'un a voté vert, puis moi, je suis comme non, c'est rouge, on va passer les 15 prochaines minutes à parler. Moi, je veux savoir pourquoi ton impression de votre livraison est aussi mauvaise. Puis après ça, on va prendre des action points. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Puis dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous le choisissez, on refait l'exercice, puis si les action points ont été bien suivis, ben on voit une courbe. C'est là qu'on va aller chercher des données. Pour aller chercher des données, on va voter. Moi, je l'ai voté de plein de façons. Je peux vous enseigner à voter. Est-ce que tout le monde connaît le dot voting? Oh, pas pire, pas pire. Dot voting, on va aller faire des points au tableau. Puis, on pourrait même mettre plusieurs points pour mettre plus de valeur, puis compliquer la chose. Juste des X, des croix, on va voir des exemples. Des open voting, close voting, j'ai fait les deux. La meilleure façon, c'est un dot voting sur un tableau. C'est magique. Ça ressemble à ça. C'est celui de Spotify. Fait qu'eux mettent des petites cartes qu'on voit presque rien, puis après ça, ils mettent une tendance. Tu mets ça dans un tableau, puis tu as une tendance à l'année longue. Ça, c'est un des miens. Ça, c'est ceux qu'on a fait au tableau avec du dot voting. Vous voyez qu'il y en a qui votent avec des ronds, des carrés, des X. Parce qu'à ce moment-là, on va peut-être pas se rappeler quand on va revenir dans 30 minutes qui a voté quoi. Ça nous permet de ramener. Mais moi, je suis souvent en train d'oublier volontairement, de dire, bon, c'est qui mon X noir qui a voté ça? Puis on part, puis on explique. Puis vous l'envoyez ici. J'en ai qui sont pas heureux. Dans les Sustainable Process, là, mon senior, il n'était pas d'accord. Lui, quand Scrum est arrivé, là, il n'était pas heureux. Il n'en voulait pas. Il ne comprenait pas pourquoi. On l'a arraché. C'est vrai que ça ne faisait pas de sens pour lui. Le support, le monde trouvait qu'il était tout seul dans une île. Il n'y avait pas assez de support dans l'équipe. Il y avait un teamwork pas pire. L'équipe travaille bien ensemble, mais quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas de level 3. Il n'y a pas d'entente nécessairement de support pour les aider quand ils ont vraiment besoin d'aide. Quand les choses brisent, ils sont laissés à eux-mêmes. Moi, je traque le teamwork puis le support séparément. Je trouve que c'est vraiment utile. Quelqu'un reconnaît ça? Un Microsoft Forms. Vous pouvez le faire par Forms. C'est une façon de le faire anonyme. Je l'ai fait en Forms, dans un meeting, tout le monde ensemble. Il y a un seul défaut, quand on va voir les résultats, c'est laid, puis les couleurs font pas de sens. Tech System. J'ai-tu des gens de Tech System dans la salle? Yes! Il y a quelques années, ils ont fait une présentation sur le bonheur qui parlait du Squad Health Check à un Agile Tour. Eux, ont fait ça dans leur bureau.
sont allés over the top. Ils ont des résultats Power BI. Ils ont mis ça à toutes les équipes, partout, puis sur un plancher au complet, puis le monde votait en temps réel. Ça a marché. Comme ça, tout le monde savait, les équipes sont heureuses comment. Ils n'ont pas fait ça dans une, deux équipes, là. Tout le monde. C'était super efficace, puis ils ont eu du Power BI. Un autre exemple, ça c'est dans mon équipe d'infra, Health of Infra. Puis vous voyez, là, la santé de mon parc n'était pas terrible au début. Vraiment pas terrible. Il a fallu parler pourquoi. Pour se rendre compte que peut-être que mon administrateur de réseau et spécialiste sécurité, il aime vraiment les edge cases. Toutes les edge cases possibles. On est safe chez nous, là, et je n'ai pas ton portefeuille. Fait que, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Bon, on a des sujets, on a des résultats, on a des tendances et des extras. Les extras, moi, à l'origine, il n'y en avait pas, mais j'aime bien rajouter des action points au bout des résultats. Ça, c'est le résultat Spotify. Ça, c'est comme ça qu'eux, sur le site web, ils représentent avec plusieurs équipes. Ça permet une visualisation top-down relativement intéressante et super dangereuse. On revient à la sécurité. Est-ce que mon équipe numéro 4 est nettement supérieure à mon équipe numéro 2? Non, elle n'est pas supérieure, elle va mieux. Là, est-ce que j'ai été dans la salle pour savoir pourquoi qu'elle va mieux? Non. Mais ils ont l'air d'être clairement plus seniors, plus en contrôle, ça va bien. Est-ce que mon équipe numéro 2 va avoir besoin de plus de coaching? Probablement. Probablement que ça peut être une nouvelle équipe. Ça peut être une équipe qui struggle. Ça peut être une équipe de développement qui a un QA qui parle juste français, un TO qui parle chinois et anglais avec une équipe de français. Ça allait pas mal. Tu sais, on a changé le QA. Oh, tous les chiffres sont revenus beaux. C'est des choses qu'on voit. C'est le même principe. C'est super dangereux de comparer des équipes quand on n'a pas des vrais stats. C'est des feelings, ça. C'est comment que l'équipe se ressent. Ça me permet de dire que l'équipe 1 n'est pas si pire, mais mon logiciel a un trouble. Parce qu'ils ont mis mon health en code base, puis le reste, c'est pas pire. Fait que c'est soit qu'ils font de la merde ou ils travaillent avec de la merde. C'est un ou l'autre. Mais somme toute, je dois le savoir. Je suis gestionnaire TI, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là, parce que le reste va bien. Qu'est-ce qui se passe avec le code base? J'ai-tu demandé à une équipe de C# de travailler en Java, puis j'ai oublié que c'était pas le même langage? Ah, je suis heureux de faire du développement logiciel. Ça, c'est un exemple que moi, j'utilise sur Confluence, pour ceux qui utilisent Confluence et Jira, ou que, là, je l'ai-tu sur le prochain? Non. Moi, j'ai l'action point que j'ai rajouté sur le côté. Puis ça permet de voir, 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, ou qu'est-ce qu'on a fait pour l'améliorer, puis ça a-tu marché? Si ça n'a pas marché, on recommence. C'est important que si on met des action points, qu'on follow through. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre votre équipe. Je viens vous le dire, là, il y a des couteaux à 2 tranchants à toutes les techniques. Si vous mettez des action points puis vous ne faites rien pendant 2 mois, je recommande de refaire l'exercice aux 2 mois, sinon il y a de la fatigue qui rentre. Vous allez les perdre. 2 mois, c'est en masse pour prendre des actions, amorcer des processus, commencer à faire des changements. Attendez pas 2 mois pour le faire non plus. Mais l'inverse est aussi absolument vrai. Ça soude une équipe énormément. Ça dirige une équipe. Si vos action points sont remplis et sont bien faits, mais l'équipe va être heureuse. Ils ont un sentiment de complétion. C'est pour ça qu'on fait des petits cubes, là. C'est pour avoir un sentiment d'avoir accompli des choses. Ça donne la même chose. On fait une gamification. Moi, je donne des récompenses. J'aime ça quand c'est mon monde. Ils ont tout le temps des cookies, des croissants, on les amène au resto parce qu'on veut les motiver et les garder heureux. C'est pas grand-chose à s'assurer que tout le monde dans mon entreprise a des bons headsets. Mais c'est le cas. Le bonheur des gens. TechSystem, ils ont fait ça. Power BI sur des mois, c'est incroyable. Si j'avais autant de temps. Je reviens encore à la même chose. Fait que, ça, c'est des. Ils passent un peu plus. J'ai essayé un tout petit peu zoomer. On voit les progressions, comme le ease to release, quelque chose s'est passé. Puis honnêtement, oui, c'est notre serveur VMware qui a lâché, ça a super mal été, puis là, plus rien fonctionnait. Fait que ça a été le branle-bas de combat pour le régler. Mais sinon, des fois, ça stagne. C'est-tu normal que ça stagne? Oui. Est-ce qu'on doit faire attention que ça ne stagne pas trop longtemps? Comme toute chose. Encore Microsoft Forms, les couleurs ne faites pas. On ne peut pas se fier aux couleurs, n'utilisez pas ça. J'ai essayé, là, mais les couleurs sont vraiment pas belles. Ici, on a un bon exemple complet de ce que je peux donner à mon manager, à mes directrices, avec tout le monde avec qui je travaille. C'est, nous, on le fait mars, juin, août, décembre. On voit nos tendances, puis on a quelques key actions.
On n'en avait pas beaucoup parce que mon équipe allait relativement bien selon eux. Il y avait encore des points d'amélioration. Mais on est heureux. Tout le monde me suit jusqu'à présent? On est-tu correct dans le temps? Oh, je suis super raisonnable. On va parler d'humain. Ça, c'est la partie le fun. Parce que j'en ai glissé mot tout le début parce que je parle beaucoup trop puis je m'en excuse. Mais pourquoi qu'on fait ça? Parce que là, on a des données, mais les buts, c'est pas juste récolter des données puis les montrer, puis montrer des couleurs, puis que tout le monde soit heureux, puis qu'ils comprennent facilement parce qu'on a utilisé 3 couleurs. On m'a déjà dit de ne pas utiliser plus que 3 couleurs. Trop compliqué. Je le crois. La semaine passée, j'ai un VP qui nous a demandé « Hey, Antoine, savais-tu que dans Outlook, il y a un assistant de planification pour les meetings? » Oui. C'est resté là. Parce que le but, c'est de générer des discussions, pas comme ce que je viens de faire, ça a arrêté là. On veut vraiment que quand le monde vote, puis on peut arrêter après chaque sujet, on peut tout voter puis revenir. Vous avez le choix, je les ai tous testés, ils fonctionnent tous relativement bien. Là. Le monde se rappelle plus quand ils le font live, mais tout le faire, laisser le monde aller, ça fait des belles visibilités. Puis des fois, on découvre des choses sur notre équipe. Moi, j'ai découvert avec mon senior, Daniel, un gars très imposant, fermier, bâti. C'est mon gars de sécurité. Il habite sur une ferme. Il est prêt. Lui, il a un fort caractère, plus que moi. C'est incroyable. Fait qu'il est resté assis. Le vote a commencé, là. Il a laissé les gens aller. Les juniors aller. Puis après ça, lui est allé. Quand j'ai demandé par la suite, je ne voulais pas les influencer négativement. Parce que lui, quand il vote, le monde le suit. Fait que naturellement, on a vu le leader en lui ressortir. On peut voir des petits détails si on porte attention durant l'exercice. C'est dans l'exercice qu'on va aller les chercher. C'est un bon moment pour prendre des actions. Vous avez le monde qui sont sur le front line. Vous avez vos équipes de développement. Si vous ne les écoutez pas puis vous ne ramenez pas ça en haut, c'est une bonne façon de ramener des choses. Ça vient directement de vos équipes. Vous l'anonymisez, ça ne peut pas revenir à eux. Ça peut revenir sur l'équipe, mais là, c'est votre job. C'est des leviers. C'est juste des leviers. Des leviers pour votre équipe, des leviers pour votre exécutif, mais aussi pour vous. Si vous voulez rester sur une discussion, vous pouvez passer 1 heure là-dessus sur juste un sujet. Là. C'est vraiment pour vous. Moi, j'ai fait cet exercice-là entre 1 et 2 heures. On a déjà passé 3 heures. On en avait à parler. Puis le monde, on ne se sont jamais tannés. Là. Ils ont un certain plaisir parce qu'ils participent. C'est très actif. T'sais, on n'est pas juste autour d'une table, on est debout devant un tableau. Pas pendant les 3 heures. Qui ici connaît le projet de Google Rework? Cool. Allez lire ça. Honnêtement, c'est une grosse brique. C'est Google qui a fait un énorme sondage, étude à travers leurs employés pour savoir c'est quoi une équipe efficace, puis c'est quoi les leviers d'une équipe performante. Psychological safety, structure and clarity, impact of work, dépendabilité, meaning of work. On est tous d'accord que c'est des leviers extrêmement importants dans n'importe quelle équipe. Selon Google, c'est les plus importants. Si vous n'avez pas ça dans votre équipe, si vous ne travaillez pas là-dessus, votre équipe ne peut pas être performante. Point. Donc, ça ne sera pas une équipe qui va passer le modèle de GLOW à performante. Elle va rester normalisée forever. Purement et simplement. Puis comment qu'on va atteindre ça? Bien, le psychological safety, est-ce qu'on l'a dans l'exercice? On l'a. On anonymise les résultats. On ne dit pas c'est qui a répondu rouge ou c'est qui a répondu vert. On ne fait pas de favoritisme. Il faut s'assurer, durant l'exercice, de laisser les gens parler. Puis laisser les discussions aller. Il y a un des sujets que je n'ai pas parlé, c'est pawn or player. Que moi, je demande, c'est quoi? J'ai eu un événement intéressant. On a eu notre technicienne de support, 22 ans, sort de l'école, est allée voter. Non, moi, je suis un pawn, puis je ne suis pas heureuse. L'équipe au complet, j'ai même pas eu à intervenir dans l'événement, s'est reviré de bord, puis il a fait non, 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 toi, tu es notre gestionnaire du chaos. Là. Sans toi, on ne peut pas faire notre job. On a vécu sans Nadia, là, on ne veut pas ça. Ben oui, elle fait juste du sport. Puis elle trouve qu'elle n'a pas d'impact. Son impact, là, changer des souris, là. Oui, c'est le fun de changer des ordinateurs à des gens, mais tu ne trouves pas que tu fais un impact comme les autres font avec des ingénieurs qui jouent avec le feu. Mais l'équipe lui dit ouais, mais tu as un impact avec nous. Nous, on peut travailler et avoir un impact. Ton impact, il est là. Puis c'est normal. Ils l'ont rassuré en tant que junior que c'est normal que tu sois une panne. Ça fait 3 mois que tu es sur le marché du travail, donne-toi une chance.
Il faut leur rappeler des fois, on aime beaucoup ça, beaucoup d'ambition. Il faut apprendre. Elle s'est sentie en sécurité. Elle tient, et maintenant, elle est tenue dans cette équipe-là, puis elle est heureuse de juste être notre gestionnaire du chaos. C'est vraiment son titre officiel. Il y a beaucoup de chaos quand même. On fait du R&D, hein, fait que c'est le fun. Des tests en production, nos ingénieurs font ça. Avec du feu. On aime ça. Je suis enregistré. Relever les problèmes. Ça donne une structure puis une clarité. C'est un système simple. Là. C'est vraiment pas compliqué. Là. Tout le monde comprend ça assez rapidement. Mais ça aide à la structure, ça rend les gens heureux. Ça va rendre les gens heureux parce que si vous allez chercher vos action points, vous êtes dépendable. Vous prouvez à votre équipe qu'ils peuvent compter sur vous. Si vous parlez de la vision, le monde va voir l'impact de leur travail, ou ils vont pouvoir vous en parler s'ils n'en ont pas. Puis vous allez pouvoir évaluer, est-ce que les gens y ont un impact selon eux? Y a-t-il juste du positif? Non. Des fois, ça stagne. Ça va faire 3 mois qu'on n'a pas fait le nôtre parce que mon équipe commençait à avoir des legendary un peu trop, soit des choses qui reviennent tout le temps. Des legendary, j'ai vu ça en agilité. C'est quand on revient toujours avec les mêmes points en rétroaction. Ils sont là année après année, semaine après semaine, ils sont toujours présents. On a des legendary. À un moment donné, OK, on a besoin de faire autre chose. Nous, on s'est mis à faire autre chose, mais on l'a rené pendant près d'1 an pour justement s'assurer que l'équipe parle. Parce qu'on avait une équipe, certains étaient anciens, on avait des nouveaux, on avait besoin de vraiment les souder d'un coup. Ça a été un super bon outil pour le faire. Par contre, si on ne le fait pas de façon assidue, ben, on va avoir une fatigue. Si on le fait trop souvent, on va avoir une fatigue. Moi, j'aime ça le faire aux 2 mois. Le faire à chaque 2 semaines, là, vous allez brûler vos équipes et vous ne pouvez pas atteindre d'objectifs. Puis aussi, c'est beaucoup de temps. Du temps, c'est malheureusement de la productivité aussi. On essaie de limiter en agilité. Des fois, on fait trop de meetings. Fait que moi, j'aime bien aux 2 mois, 1 ou 2 heures, avec les équipes qui sont habituées. Et c'est important d'avoir le buy-in de l'équipe. Vous ne pouvez pas faire ça avec une équipe qui ne veut pas le faire. Vous pouvez essayer, là, je l'ai essayé, ça fait des choses drôles. Des fois, ça se replace, mais il faut aussi s'assurer que notre management comprenne. Moi, j'ai dû me battre avec du management qui voulait avoir des noms. Ah oui, on veut des noms, Antoine. C'est qui que... Non, vous les aurez pas. C'est comme ça va être le fun. Moi, je les ai pas, je les ai oubliés. J'ai une mémoire tellement sélective, c'est incroyable. Fait que c'est important de rester honnête, de prouver à vos équipes que vous êtes là pour les écouter, que le but, c'est justement de prendre qu'est-ce qu'ils nous disent et de les amener à un niveau supplémentaire, de les amener un peu plus loin, puis les obliger à parler. Parce que, qui ici a peur du conflit? Tout le monde a peur du conflit un peu. Est-ce que le conflit, c'est sain? Ah ouais, le conflit, c'est sain. T'sais, moi, j'aime ça quand que, pour la première fois dans un exercice comme ça, Philippe, après quelques sessions qui était rendu habitué, s'est mis à ostiner le Seigneur. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, j'étais en arrière, je l'entendais, puis j'avais eu la même lecture que lui. Puis pour une fois, mon Seigneur qui ne sait pas tout, savait pas tout. C'est arrivé, ça arrive une fois. En date, on est quand même chanceux, on touche du bois. Mais la discussion a été saine. Est-ce que mon Seigneur l'a bien pris d'être mis à partie? Il a aussi un bon ego, hein? Il a toujours raison. Mais il avait tort. Mais après la scène, après l'événement, ça a coulé. Parce que c'est dans cet événement-là qu'on le fait. Puis le monde comprenne que là, on est dans une situation pour parler. Moi, quand j'ai des conversations difficiles avec mon équipe, j'aime bien commencer ma discussion avec « Aujourd'hui, ça va être une session difficile. J'ai des choses lourdes à parler. » Puis là, tout le monde est comme prêt, puis je suis jamais si lourd que ça. Fait que ça coule bien. Mais on peut avoir ces discussions-là. On reste des adultes. Si vous n'êtes pas capable de parler à vos équipes, vous allez avoir d'autres problèmes. Vous allez avoir d'autres problèmes. Tout le monde sait parler à ses équipes facilement? Pas pire. Good. On m'a fait couper comme du temps, puis honnêtement, je suis à la fin. Je suis beaucoup plus rapide que je pensais. Est-ce que j'ai des questions de votre part? J'en ai plein, fait que je vais commencer par là en faisant ça. Ça vous va bien? Monsieur, votre barbe est magnifique. Est-ce que vous voulez un micro? Veux-tu un micro? Je vais répéter ta question. Oh, le mensonge. Est-ce que tu le sais qu'ils te mentent? Oui, des fois non. OK. T'aimes-tu ça caler le monde quand ils mentent? Si je peux pas briser la sécurité, parce que
m'est arrivé. J'ai brisé la sécurité psychologique. Puis c'était correct. Parce que j'avais une équipe senior, puis on commençait à avoir des legendaries dans le daily le matin. Là. Je le savais que ça faisait 2 semaines qu'ils travaillaient sur quelque chose puis que ça allait pas bien. Là. Puis je les callais out. Ça laissait un froid. Le froid a duré 15 minutes, puis on a changé de sujet. Ça n'a pas été si pire que ça. Mais pendant 15 minutes, là, je l'ai vu bouillir. Je l'ai vu bouillir. Là. C'était clair. Là. Le serveur traînait depuis 2 semaines. Excuse-moi, mais on est très humain chez Tekna. D'accord? Moi, j'ai des professionnels, j'ai pas des salariés, donc ils sont payés à l'année. Si dans ta journée, malheureusement, ta femme doit aller à l'hôpital pendant 3 jours, je ne borderai pas. Là. Mon serveur ne se branche pas plus. Là. Mais va pas me dire que tu as manqué de temps à cause de... Non, c'est correct. Il y a eu des absences au bureau. Bullshit-moi pas. Moi, je le force. Je cale mon monde. Parce que moi, j'aime ça builder le respect qui vient en arrière de... Mais moi, je vous mens pas. Je m'attends à la même chose. Fait que si... On s'entend, je ne veux pas caler dans le beurre pour croire que j'ai besoin de faits, j'ai besoin de preuves. Je vais défendre mon équipe à l'os. Mais le retour de la balle, c'est... Moi, j'explique à mon équipe que si vous nuisez à notre équipe ou à notre entreprise, volontairement, vous m'avez comme ennemi, puis vous ne voulez pas ça, là, parce qu'on est tous là pour faire avancer, travailler, puis être heureux. Donc, le monde qui mente, moi, ça passe mal. Répondre à ta question? Oui. Awesome. Je continue. Oui, monsieur, mademoiselle, on va aller avec mademoiselle en premier. Les deux en même temps. Merci pour le micro. Merci. Bon, désolée par mon français, mais... moi, j'ai une question. Comment on peut faire cette première rencontre, surtout si tu es un nouveau membre de l'équipe? Comment on peut approcher cette première rencontre et dire, je veux faire le squad check de mon équipe, surtout si tu es nouveau. Tu veux pas que me presser les personnes qui sont là-bas, leur montrer peut-être que le travail qu'ils ont fait jusqu'à ce moment, c'est pas les meilleurs. Tu veux pas créer des autres expectatives quoi, dans l'équipe. Tu veux seulement savoir comment c'est le squad, comment tu approches cette première rencontre. Quel conseil peux-tu me donner? Le conseil que je vais donner, c'est d'avoir une intention claire puis d'expliquer où vont les résultats. Puis tant que tu mets les résultats clairs où qu'ils vont, l'équipe va comprendre. Puis au début, tu peux ne pas donner les résultats à personne puis les garder pour toi. Ça peut être un outil personnel de votre équipe sans nécessairement l'utiliser comme un outil, un levier incroyable, juste comme icebreaker. Je l'ai utilisé comme icebreaker, puis je l'ai apporté souvent comme ça. Dans mes équipes, où c'est que j'étais sur mon gros client, ma 3e équipe, j'avais mes 2 premières que je le faisais déjà. Je suis tout simplement arrivé à l'équipe durant notre planning, au début du planning qu'on faisait. Hey, j'ai un outil à apporter, je le fais dans d'autres équipes, j'aimerais l'essayer avec vous. C'est pour engendrer des discussions, puis les résultats restent dans l'équipe. On en a parlé, on l'a fait. Avec les résultats par la suite, je leur ai demandé, hey, peux-tu communiquer les résultats? Voici à quoi ils ressemblent. Ils ont dit oui, parfait. Puis à partir de là, on a continué. Fait que moi, je vois avec beaucoup de transparence, puis s'ils ne veulent pas que les résultats sortent, c'est un outil pour moi, puis à la limite, moi, je l'utilise comme levier s'ils me l'acceptent. Puis en général, j'ai une bonne acceptation dans mes équipes de ce côté-là. Même les vieux grincheux font comme, on va l'essayer, puis là, ils ont le droit de chialer. C'est magique. Oui. Oui. J'étais curieuse de savoir la liste des points qui sont couverts. Est-ce que c'est toi qui arrives avec une liste déjà établie? Est-ce que c'est avec l'équipe où tu vas chercher les points qui sont importants? Comment c'est déterminé? Toutes ces réponses. Moi, j'aime bien arriver avec une liste puis me laisser de la place. Puis je fais une révision avant. Au début de l'exercice, j'explique l'exercice en détail. On passe chaque catégorie. Normalement, j'ai décrit la description du awesome, mais puis rouge pour la catégorie. Puis j'ajuste selon mon auditoire. Dans une équipe de développement, ça va être Health of Code. Dans une équipe d'infra, Health of Infra. Une équipe de RH, je ne suis pas sûr qu'est-ce que je demanderais. Vous demanderiez quoi? J'ai des gens de RH? C'est pas moi, je suis heureux. C'est pas une alarme, je suis correct. Parfait, j'ai pas de RH. Fait que, ça répondait à ta question? Oui. Parfait. Je pense qu'on avait monsieur, puis après ça, mademoiselle en arrière. Dans le fond, ma question, c'est en quoi vous voyez ça
tant différemment que ça que les rétrospectives, dans le sens qu'ils vont aborder les mêmes concepts des trucs de Google. Dans le fond, ça va être les mêmes objectifs de faire parler dans le fond, l'équipe, puis aussi d'arriver avec des éléments d'action. Fait que, est-ce que tu vois ça comme de quoi de... Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment une autre saveur, dans le fond, des rétrospectives. Oui. Là. Fait que je voulais savoir, tu sais, dans le fond, ton opinion là-dessus, puis est-ce que tu pourrais en échanger? Des fois, tu dis, ben là, on a changé d'affaire, fait que, tu sais, est-ce que ça pourrait être une affaire de, ben là, à la place de faire des rétrospectives, on va faire des squad health check, juste une façon, justement, de renouveler, puis on va refaire des trucs, parce que de haut niveau, ça se ressemble. Tu as répondu aussi bien que j'aurais répondu, parce que de haut niveau, ça se ressemble. Honnêtement, une rétrospective et un squad health check, je serais tenté de dire que j'ai découvert le squad health check as part de mes rétrospectives. Parce qu'on cherche comment faire des jeux, comment faire des activités. Je suis tombé sur le squad health check, j'ai fait « Wow, c'est une belle activité ». Honnêtement, c'est très, très semblable. Est-ce que des équipes pourraient remplacer les activités de rétrospective par un squad health check? Bien sûr, puis tu vois si ça accroche pas, tu peux le continuer. Tu fais pas de rétrospective aux 2 mois, mais ça peut être dans ta rotation de rétrospective, tu fais un squad health check. Absolument. Parce que, est-ce que le output est semblable et utile à la même chose? 200%. Oui. Donc, ma question, c'est par rapport à la prise d'action. Quand est-ce que je dois prendre action? Parce que des fois, j'ai des mauvaises réponses, j'ai pas nécessairement ce que je veux, mais ça peut être conjoncturel. J'ai une grosse livraison, l'équipe va pas, l'équipe est stressée pendant 2-3 sprints à cause de cette livraison-là. Donc, est-ce que je dois attendre d'avoir une tendance quand même? Je fais l'exercice plusieurs fois ou je prends ces résultats-là dès le premier jour puis je commence à établir mon plan d'action. Moi, j'aime agir plus tôt que tard parce que ça donne le feeling que tu les as écoutés. Puis si tu attends trop, tu vas peut-être tomber dans le day-to-day puis on n'aura pas eu le temps finalement. Moi, je préfère pas attendre. Puis dès que j'ai des actions concrètes, mais je m'arrange aussi que mes actions soient smart. Smart? Alright, parfait. Si vous ne savez pas, googlez-le, c'est vraiment important. Fait que je dirais, tant que tes actions sont smart à l'origine, puis que tu peux les remplir, l'important, ça va être de communiquer tes actions et l'état d'entre eux. Il y a des fois qu'effectivement, malheureusement, on frôle le pas smart, puis comme le « Ouais, mais Antoine, on n'a pas le budget de le faire. » Oui, mais c'est des action points qu'on doit emmener à l'exécutif. Dans ce cas-là, ça tombe ma job. S'il y a des action points que je ne peux pas remplir, qu'on a des délais ou quoi que ce soit, l'important, c'est si on fait un exercice trop souvent, puis en dedans de 2 mois, tu parlais de 3 sprints, sprint de 2 semaines, techniquement, tu le fais, tu as plusieurs sprints dans un squad health check. Fait que tu vas être capable de le voir, d'en parler comment ça a été, mais aussi je m'assurais que les actions soient disponibles, soient faites, ou revenir avec voici pourquoi que ça n'a pas été mis, on la garde-tu au tableau. T'sais, une action que je ne peux pas compléter, je vais devoir l'enlever. Parce que je ne veux pas non plus avoir un artefact qui reste tout le temps, puis ça va miner la crédibilité de l'événement ou le bonheur de l'équipe carrément, parce que, voyons, on ne peut jamais l'accomplir, mais il n'est pas accomplissable. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Good. Merci. Par ici. Oh, et j'ai en arrière. Fait que c'est elle qui choisit. Faut que tu aies le micro. On a encore le temps que je fasse des niaiseries, inquiétez-vous pas. Comment, au niveau de la direction, on est capable d'appuyer ce genre d'exercice dans l'équipe en respectant la façon individuelle des équipes de travailler? Oh, bonne question. De top-down, je dirais, en acceptant le fait qu'il est anonyme, ça c'est la chose la plus difficile, puis qu'on n'a pas de contrôle dessus. Comprendre qu'on n'a pas de contrôle sur l'exercice, puis que c'est un exercice qui est voué à l'équipe définitivement au final, c'est la chose importante à se rappeler. Accepter les résultats puis donner tous les leviers qu'on peut pour les actions. Si l'équipe prend la peine de revenir avec voici les actions qu'on peut prendre, bien, parler des actions. Expliquer pourquoi certaines actions ne peuvent pas. Une équipe d'infrastructure, une équipe de développement, c'est des gens super intelligents qui pensent trop. Donc, si on leur donne la chance de trop penser puis on les laisse dans le noir, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir des fois. Donc, parler des action points, garder un suivi, faire un suivi. Accepter de ne pas avoir le droit de participer. Dans mon équipe d'infra, ma boss ne peut pas participer. Mon équipe ne veut pas. Ça a mal passé. De quoi ils ne veulent pas? Ils ne me font pas confiance. C'est pas une question de confiance, c'est qu'on parle de nos choses. Des fois, on tombe dans le très, très technique, on la perd, puis eux sont comme, non, pour cet exercice-là, il y a nous. Est-ce qu'on l'a déjà fait avec elle? Oui. Est-ce qu'il y a une différence de résultat? 100%. Fait que c'est apprendre à
On les laisse, c'est une équipe agile, il faut les laisser décider. C'est comme ça que ça marche en général, là. C'est écrit dans les 17 commandements. Fait que c'est les laisser faire. Puis prendre les résultats, puis faire du follow-through dessus. C'est ça, je dirais. Je pense que j'avais une question en avant, ici. Et par la suite, je vais avoir en avant, en avant. Ils vont se passer le micro, je suis sûr. Plus tôt dans la présentation, tu avais montré une espèce de résumé à la fin que tu mets dans ton Confluence, mettons. Oui. Que tu as comme des triangles, puis Oui. des ronds, puis tout ça. Mais au sein d'une équipe, tu es, mettons, 12. Ouais. Les résultats sont. Tu sais, ils spannent tous les types de résultats. Fait que comment tu fais un résumé comme ça qui a du sens? Faut-tu à la fin, mettons, tout le monde s'entende, OK, on va mettre un triangle jaune, même s'il y en a des rouges, il y en a des verts? Ou... Moi, je fais des stats. Des fois, je joue un peu avec mes stats, je suis d'accord. Mais c'est facile, c'est du dot voting. Fait que le monde a voté vert, jaune ou rouge, tu fais tes totos, puis il est là. Des fois, tu as des neutres, fait que le neutre tombe en jaune, mais à moins que vraiment tes statistiques soient étranges, tu as les couleurs venant des votes. Parce que tu es dans le vert si le monde vote vert, puis ta moyenne est vers le haut. Si j'ai mettons, j'ai une équipe de 4, je dirais, si tu en as 12, ça va être plus facile à faire que si tu as une équipe de 4. Parce qu'une équipe de 4, tu as 2 verts, 2 jaunes, tu mets quoi? Tu n'as pas d'orange. Tu vas dans le jaune. Tu as 3 verts, fait que tu peux jouer comme ça. Un 12, plus mon équipe était grosse, plus c'était facile de départir parce que les votes étaient soit clairs, soit très répartis, puis là, tu fais une moyenne. Je dirais des stats, puis les stats, ça vaut ce que ça vaut. OK, je pensais que tu mettais, mettons, le rouge a plus d'impact parce que c'est plus grave, fait que je vais mettre plus d'emphase sur le rouge. Même pas. Tu pourrais. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Je l'ai déjà fait avec du dot voting, c'est que le monde avait 3 dots. Fait qu'il avait le droit de voter plus, moins. Oui, ça a donné d'autres résultats, ça a été intéressant, d'autres data à analyser, d'autres discussions, mais ça a alourdi aussi le processus. Moi, j'aime les choses simples et efficaces. Purement et simplement. En avant. En fait, je me demandais, tu sais, quand que l'équipe a terminé de faire le dot voting puis remplir le tableau, est-ce que tu vas focusser ou comme amener les discussions plus sur les personnes qui ont voté jaune ou rouge pour voir un peu, tu sais, comme où est-ce qu'il y a des problèmes, Ouais. ou tu vas, tu sais... Moi, j'aime tout. Moi, je fais parler de tout. Les verts aussi. J'aime ça parler du positif. C'est hyper facile de parler du négatif. C'est souvent le plus drôle aussi. Mais je veux savoir, hey, vous livrez beaucoup de valeur. On va en parler. Puis le but, c'est aussi de permettre de voir les différences d'opinion. Tu sais, je parlais de la vitesse quand je l'ai expliqué que mon opinion et la leur étaient différentes. Fait qu'on a parlé d'un vert. Au final, toute mon équipe a voté vert, puis j'étais tout seul dans mon coin qui était rouge, là, tout seul. Mais ça m'a permis d'en parler. Puis, on s'entend que vous animez la discussion. C'est une discussion qui devrait être animée, je crois. Fait que tu peux la guider. S'il y a des sujets que toi, tu fais comme « Ouais, moi, j'aimerais ça le gratter, lui. » Même si, comme, l'équipe n'a pas l'air de trouver ça... Non, on va le chercher. Merci. Ça répond à ta question? Oui, parfaitement. Monsieur, là... C'est pas pire, il nous reste 3 minutes avant qu'on me regarde avec des gros yeux. Ouais, ça, merci. Si tu fais l'exercice et tu sors le plan d'action et tu as tout le temps en silence des gestionnaires pour suivre ce plan d'action-là et tu commences à perdre de la confiance de l'équipe pour cet exercice. J'arrête l'exercice. C'est un outil. Si l'outil ne marche pas, je l'arrête. Puis, Ok. moi, je suis très combatif, fait que écoutez pas mes conseils des fois. Mais si vraiment mes gestionnaires, je leur amène des action points, ils m'ignorent, ils vont pas m'ignorer longtemps, je suis pas petit. Faut-il pas remonter l'exercice à eux pour Oui. faire la santé de ces gestionnaires? Oui. Ok. Si mon exécutif n'est pas capable de supporter mon équipe, j'ai des gros problèmes. Mes exercices de cybersécurité ne fonctionneront pas. Je ne pourrai pas mettre d'action plan en place. Techniquement, c'est ras, qu'est-ce qui sort de là. C'est les émotions des gens. Si mon exécutif n'écoute pas leurs émotions quand elles sont positives ou négatives, on a un problème organisationnel qui est grave. Et s'ils te disent livre avant et après on va voir la santé? C'est pas le genre d'entreprise que je travaillerais longtemps. L'avantage d'être un consultant, je suis plus consultant, Merci. mais j'avais le choix de mes clients. Fait que c'était... Ouais. C'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à faire de l'agilité ou qui sont prêtes à faire du flafla. On est d'accord que c'est du flafla. Puis oui, j'ai rencontré ce genre de problème-là où je suis en ce moment. On est une firme d'ingénieurs qui fait des systèmes depuis 30 ans. De quoi tu veux faire un meeting? Un meeting de 2 heures. Eux, ils ont déjà calculé combien ça allait leur coûter en salaire, là. OK? Puis c'est normal, parce que chaque heure qu'ils font, c'est un système qui n'est pas vendu, Antoine. Je dis oui, c'est vrai.
Mais il faut quand même qu'on en parle pour avoir un plan, là, parce que sinon on fait des systèmes pour faire des systèmes, puis je me retrouve avec de l'inventaire que je ne devrais pas avoir. On devrait communiquer plus, ralentir un peu. C'est des conversations difficiles. Rendu là, tu deviens un coach agile, puis tu es en train de faire une transaction agile. C'est un autre game. Si tu as le buy-in d'en haut en bas, ça fait comme Tech System, tu le fais sur un plancher au complet. Environnement de travail, ça change beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Oui. Ben, j'avais dans l'idée que quand tu adoptais une position de Scrum Master, il fallait que tu restes plus neutre, mais toi, tu dis que tu te prononçais sur. Tu te mettais un rouge, tu te mets pas dans une situation un peu. Scrum Master en français, c'est maître de mêlée. Qu'est-ce que tu fais pas dans mêlée? Ben, je m'assure que tout le monde a parlé. Dans le fond, je fais juste faciliter la réunion. J'ai toujours. Ça, c'est un problème personnel. Moi, je viens du monde technique. J'avais les mains dedans. Oui, je suis un gestionnaire aujourd'hui parce que j'ai évolué en gestionnaire, parce que je sais parler. Je parle trop. Mais j'aime avoir les mains dedans, j'aime être dans l'action, j'aime comprendre. Mes équipes me suivent parce que j'y suis. Ça, c'est le 50 minutes, ça. J'aime participer, j'aime être là, puis oui, j'influence. Je ne crois pas que le rôle de Scrum Master, c'est juste un facilitateur. En fait, oui, tu es un facilitateur, mais si la façon la plus simple de faciliter la progression de ton équipe, c'est d'être là, dans ton équipe, puis de participer, un Scrum Master, puis là, on va me lancer des roches, c'est pas toujours une job à temps plein. Des fois, ça l'est. Des fois, tu peux être un développeur qui a certains rôles de Scrum Master. Certains rôles. Vous allez me lancer des souliers après. Fait que, moi, j'ai le problème d'être trop proche, puis de trop m'en mêler, puis pas d'être assez détaché. Fait que oui, dans les conversations, j'aime diriger les conversations. Je les laisse aller beaucoup. Je ne suis pas si directif que ça. Mais quand je veux qu'on creuse, je vais nudger pour qu'on creuse. Parce que si je trouve intéressant, puis je vois qu'il y a un plus-value pour mon équipe, c'est mon rôle d'aller gratter ce plus-value-là, d'aller gratter le problème, de l'exposer, peut-être faire un petit froid, mais moi, gérer le froid, ce ne sera pas mon équipe nécessairement qui va avoir à le gérer. Je suis là pour ça. Ça répond à ta question? Oui. Je m'en mêle trop, je suis d'accord. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'était tout le temps qu'on avait pour les questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon Agile Tour.